Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin, vendredi 9 avril, pour nos énergies du week-end, donc du 9 au 12. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle, l'effet papillon. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris le grand... Attendez que je regarde la boîte, j'ai un trou de mémoire. Le grand oracle de l'amour, et ben ça commence déjà bien. Allez, c'est parti. Alors, on a la protection, on a le dialogue, le féminin, Chiron et le ralentissement. Avec la protection, vous souhaitez rester un petit peu dans votre bulle ce week-end, à vous protéger de certaines personnes un petit peu trop toxiques qui gravitent autour de vous. Et en plus, elles souhaitent, vous entraîner dans des conflits que vous trouvez stériles, qui ne mènent à rien et qui ne riment surtout à rien. Vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête avec ces petites guéguerres qui vont arriver et qui vous bouffent votre énergie. Vous allez même fixer certaines limites assez rapidement pour ne pas que ces choses s'enveniment et que que ces personnes montent tout, comme on dit chez moi, en tête d'épingle. Après tout, si elles veulent se battre, qu'elles se battent toutes seules, mais qu'elles vous foutent la paix. Après, vous avez le dialogue, hein, parce que pour le coup, vous allez quand même essayer de passer des messages clairs. Vous allez dire ce que vous pensez vraiment. Et vous irez jusqu'à chercher au fond de vous la force de vous montrer un peu diplomate. Mais il faut quand même être franc. Ces petits conflits, ces petites guéguerres, ces attaques permanentes, ça vous use, alors que ce soit votre patience ou vos nerfs. Bref, vous en avez ras-le-bol. Avec le féminin, parce que tout ce que vous avez envie en ce moment, c'est d'être tranquille dans votre bulle de douceur, de vous recentrer un petit peu sur vous, de rester dans la compassion, mais pas facile, hein, quand on a des personnes en face de nous qui cherchent... qui sont très belliqueuses, qui cherchent qu'à vous titiller, qu'à vous faire sortir de vos gonds. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'elles sont de mauvaise foi. Donc, ça va être très très dur de rester quand même dans cette petite bulle de douceur. Et en plus, vu les énergies de la nouvelle lune qui arrive, qui sont assez fonceuses, puisqu'elle est sous le signe du bélier, assez... on va dire assez trash, assez cash, ça va être très très dur hein, ce week-end de rester quand même centré sur cette bulle de douceur. Alors imaginez-vous vraiment une bulle de protection autour de vous pour pouvoir passer au mieux ce cap, parce que là ça va être un petit peu tendu. Alors si vous êtes en ce moment fatigué, un petit peu anxieux, un petit peu irritable, des maux de tête, ne vous inquiétez pas, ce sont les énergies de la nouvelle lune qui va arriver lundi soir. Et donc les effets peuvent déjà commencer à se faire sentir. Et ça va aller crescendo quand même. Alors faites bien attention. Allez, on continue notre petit tirage avec Chiron. Et pour gagner la bataille, en fait, vous allez faire appel à toute votre dose de sagesse, tout ce qu'il y a en vous pour essayer de temporiser tout ça, temporiser vos propos, temporiser les leurs, temporiser aussi vos actes qui pourraient vous porter préjudice, et vous ferez même preuve de compréhension en essayant de savoir pourquoi ces gens vous attaquent, pourquoi ils se montrent aussi virulents avec vous, et pourquoi ils vous en veulent autant. Alors là, par contre, vous n'aurez peut-être pas toutes les réponses, mais vous n'avez surtout pas envie de laisser votre ego s'en mêler, au risque de rentrer vraiment dans de grosses rages, dans une grosse colère, hein, et au risque que les choses deviennent peut-être irréparables. Donc, faites bien attention quand même à tout ce qui est énergie négative qui vont arriver. Posez-vous un petit peu, c'est ce qu'on va voir avec la suite, parce que vous allez devoir quand même vous reposer un peu, malgré ces disputes à répétition, ces accusations qui vous bloquent, qui vous font du mal, hein, bien sûr, et qui vous causent quand même, disons-le franchement, du tort, parce qu'à force qu'on vous attaque, les gens de votre entourage se demandent pourquoi. Donc,
même si vous ne voulez pas l'admettre, ces choses-là vous touchent énormément. Alors, allez vous poser un petit peu, recentrez-vous sur vous pour pouvoir sortir de cette situation sans que celle-ci se retourne contre vous. Pour vraiment garder votre patience, votre zénitude, et vous allez en avoir besoin. Et vous allez aussi devoir prendre conscience pourquoi cela vous cause autant de mal, quelles sont les blessures encore non guéries, non cicatrisées, que ces désaccords remettent en question, remettent devant vous en fait, parce que si vraiment ces attaques vous blessent, c'est que vous avez certaines blessures ou certaines cicatrices qui ne sont pas refermées. Donc, voyez lesquelles sont. Je ne sais pas si je parle français là, mais enfin bon, bref, vous m'avez compris, hein, et faites au mieux pour vraiment essayer d'aborder ce week-end en soufflant, en restant à peu près, je dis bien à peu près zen, parce qu'à force de se faire attaquer, des fois, ce n'est pas évident de rester stoïque. Allez, nous voyons tout de suite notre petit message des anges, et ce week-end, ce sera l'ange Lélaël qui va nous accompagner. Alors cet ange symbolise la santé et la guérison. Alors la guérison au sens large, hein, bien sûr. Hein. C'est vraiment guérir, mais pas seulement des maladies, pas seulement des peines de cœur. C'est vraiment la guérison au sens très très large. Alors vous pouvez lui demander son aide si vous avez des blessures qui ont du mal à cicatriser ou si vous manquez d'équilibre et d'harmonie dans votre vie. Cet ange vous donnera la capacité de vous exprimer avec votre cœur, avec sincérité, et fera en sorte que vous fassiez preuve d'une plus grande ouverture d'esprit. Alors, on va voir tout de suite son petit message, et c'était la grâce et la gratitude. Alors cet ange vous dit, peu importe ce que vous vivez actuellement, soyez reconnaissant de ce que vous avez et voyez le côté positif de chaque chose. Donc voilà son petit message. Alors restez bien, c'est ce que je vous disais, dans la positivité pour passer au mieux ce petit week-end un petit peu turbulent. Allez, nous allons tout de suite passer au sentimental avec nos couples en premier. Alors, vous avez eu la puissance, la jalousie, la concrétisation, le couple et la communication. Eh bien, déjà, mes amis en couple, je peux vous le dire, ça va être un beau week-end. Allez, avec la puissance, vous savez que vous vivez une relation assez stable, assez sereine, et vous avez su traverser quand même pas mal de difficultés, hein, mais vous l'avez fait main dans la main. Vous voyez, avec les branches de cet arbre, ça veut dire que vous êtes vraiment soudés, vraiment ancrés ensemble, et en vous faisant confiance mutuellement. L'amour qui vous unit est indestructible, du moins il a l'air indestructible, il est comme cet arbre, il est vraiment bien enraciné, et vous vous épanouissez pleinement puisque cet arbre est vert. Donc pour moi c'est la couleur de l'espoir, de la, comment dire, de l'avancée. Bref, vous voyez ce que je veux dire, hein. Des fois, imaginez aussi un petit peu, hein. Il n'y a pas que moi qui dois imaginer, hein. Allez, avec la jalousie, attention, parce que votre bonheur attise quand même pas mal la jalousie. Et il serait temps de faire un petit peu de ménage autour de vous, parce que certains envieux voudraient mettre quand même leur grain de sel dans votre petite histoire. Et vous n'avez qu'à leur dire d'aller s'occuper un petit peu de leurs petits problèmes, de leurs petites affaires. Avec la concrétisation maintenant, mais en fait, vous vous moquez de ce que les gens peuvent penser de vous, parce que vous faites vos projets, vous les continuez, vous continuez votre petit bonhomme de chemin tranquillement, sans vous en soucier en fait, hein, parce que vous avez trouvé votre équilibre amoureux avec votre autre, et vous comptez bien le garder, bien le préserver, et ce que les autres peuvent penser de votre histoire, cela vous est complètement égal. Avec le couple, vous êtes faits l'un pour l'autre, tellement complices, fusionnels et heureux d'être ensemble. Alors vous êtes vraiment un couple très très, comme je disais avec la première carte, très soudé, très dans le... On va voir avec la dernière carte ce que moi j'ai ressenti avec la communication.
vous savez que cette communication est primordiale dans votre couple et vous savez vous en servir quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal pour résoudre les problèmes, les petites brouilles qui pourrait y avoir entre vous deux. Et vous savez aussi que la communication est la base d'une relation saine et épanouie. Si on peut tout dire à son autre, comment dire, c'est la preuve qu'on est dans le respect mutuel, qu'on est quand même dans de l'écoute, de la compréhension. Je pense qu'il n'y a pas que ce qui fait battre notre cœur qui peut compter dans une relation. Il y a aussi en gros cette communication, c'est-à-dire que tout ce qui fait un vrai couple, vous pouvez être comme vous êtes réellement sans porter de masque. Vous pouvez dire sans que l'autre vous juge, je sais pas moi, quand des fois il y a des couples, j'en ai déjà entendu en course ou tout ça, qui se parlent et puis l'autre il la regarde d'un air de dire mais ma pauvre, atterris, vas-y. Ça c'est cette personne, malgré qu'elle soit en couple, elle est quand même dans le jugement. Et vous, non. Dans votre couple, vous n'êtes pas dans ce jugement. La personne qui partage votre vie est vraiment, vous accepte tel que vous êtes, avec vos qualités, mais aussi vos défauts. Et elle les aime, ces défauts, parce qu'elle sait que ça fait partie de vous, ça fait partie de votre caractère, ça fait partie de vos petits tics, de vos petites habitudes. Et même ça, la personne qui partage votre vie en est tombée amoureux. Donc voilà pourquoi je dis que vous êtes un couple très, très beau à voir, très, très fusionnel et très complice. Allez, maintenant, nous passons aux célibataires. Et vous avez eu la sincérité, la sensualité, la crise, la bonté et la légèreté. Eh ben vous restez toujours dans le même truc. Yes. Vous, ça fait des semaines, vous êtes stable dans votre légèreté, flirt, légèreté. Allez, on y va. Avec notre sérénité, vous en avez un petit peu marre quand même de vous cacher sous un masque, de faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. C'est trop dur de jouer un rôle, franchement, et vous aimeriez bien pouvoir vous montrer tel que vous êtes réellement, assumer qui vous êtes réellement. Mais pour l'instant, vous ne vous en sentez pas la force et ni la capacité, parce que vous avez encore peur de certains jugements. Avec la sensualité, bien sûr que vous êtes dans la séduction et que vous jouez le rôle du séducteur ou de la séductrice. Alors, normal, puisque quand on est célibataire, on cherche toujours à faire des rencontres, à attirer quelqu'un, à échanger des messages, des numéros de téléphone, ou même à grappiller quelques rendez-vous pour pouvoir justement trouver notre perle rare. Mais, à force d'être trop dans ce rôle-là, vous avez laissez passer l'essentiel. Et l'essentiel arrive avec la crise. Ça se rappelle à vous grâce à ça, parce que vous avez quand même trop de questions sans réponse dans votre tête et vous avez peur de vous perdre vous-même. Malgré ces conquêtes, vous êtes quand même dans un certain mal-être, parce que vous vous interrogez énormément sur votre vie, sur le fait, est-ce que vous faites bien de faire ce que vous faites? Je pense surtout qu'il va y avoir nos petits Casanova ou nos petites Casanovettes vont avoir pas mal d'introspection et pas mal de remise en question. Alors faites bien attention. Oui, aller de conquête en conquête, c'est bien, ça fait, on va le voir après, c'est assez sympa, mais par contre, avec la bonté, ne soyez quand même pas trop dur avec vous-même. Être célib n'est pas toujours évident à vivre, parce que vous avez envie de rencontrer quand même quelqu'un qui vous aime comme vous êtes, qui serait prêt à accepter vos défauts également, et en fait, qui pourrait vous donner cette capacité à vous assumer totalement. Et pour l'instant, vous n'avez encore pas trouvé cette personne. C'est pour ça que vous devez être un peu plus léger dans votre façon de vous voir. Parce que votre nouvelle indépendance vous est montée un petit peu à la tête, et vous avez voulu rattraper le temps perdu. Mais quand même, il y a quand même cette impression
que même si plus rien ne peut vous atteindre, vous avez cette impression de ne plus jamais vouloir tomber amoureux, mais en même temps, vous le savez très bien au fond de vous que c'est simplement une fuite en avant, un moyen de vous voiler la face et de vous cacher la vérité. Parce que la vérité, vous la connaissez, elle est au fond de vous. C'est à vous de la trouver. Moi, j'ai eu quelques images qui me sont venues quand j'ai vu cette dernière carte, mais malheureusement, je me refuse de vous donner la réponse toute cuite, parce que justement, c'est le cheminement que vous devez faire, c'est ce travail que vous devez effectuer sur vous-même qui vous amènera à trouver cette vérité. Alors, si je vous mâche ce petit travail de cheminement, ça va pas être marrant pour vous. Hein. Donc, voilà. Bossez un petit peu ce week-end et vous verrez, je suis sûre que vous arriverez à la même conclusion que moi. Allez, maintenant, nous allons passer avec nos amis en break. Vous avez eu la réconciliation, le bonheur, l'illusion, la durée et l'espoir. Alors, avec la réconciliation, alors, attention, il y en a qui vont voir cette carte, ils vont dire « Ouais, chouette, la personne de mon cœur revient ». Moi, je ne l'ai pas senti comme ça. C'était surtout, après un gros passage à vide, la mélancolie qui était de mise à ce moment-là. Vous avez pris réellement conscience du lien qui vous lie à la personne de votre cœur. Et vous décidez de faire avec, vous décidez que cette personne restera là où elle est et vous arrêtez en fait de vous battre contre vos propres sentiments. Vous avez maintenant admis que vous aimiez cette personne et voilà, c'est tout. C'est à force de se battre, on bouffe beaucoup d'énergie à rien, on en gaspille énormément, on se bat des fois contre des moulins à vent, parce que plus vous vous battrez contre vos sentiments, plus vous serez dans un mal-être. Alors que si vous y prenez conscience, je ne vais pas y arriver ce matin, quand vous en prendrez conscience en fait, eh bien tout coulera de source, ça vous ira à merveille et vous irez vers le bonheur. En fait, en prenant conscience de cet amour, vous allez retrouver une certaine spirale de dynamisme parce que ça va vous porter, ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses et de voir votre vie autrement. Certainement aussi de voir cette personne autrement, de voir peut-être ses réactions, la fin de votre histoire, puisque comme vous êtes en break, il y a eu une fin d'histoire. Donc, ça va vous expliquer beaucoup de choses, autant sur vous que sur cette personne. Et avec l'illusion, bien sûr, hein, que vous savez que vous êtes en non-communication et vous ne vous faites aucune illusion maintenant par rapport à cette personne, à son retour. Vous êtes bien ancré dans la réalité et vous savez exactement ce que vous souhaitez et où vous voulez aller. Alors faites bien attention quand même de ne pas trop être dans le pays imaginaire. Revenez quand même un petit peu les pieds sur terre. Avec la durée, vous ne souhaitez pas gaspiller votre temps en rêvant, en rêvant à des chimères en fait. Et vous savez que vous devez avancer malgré tout. Vous devez quand même acquérir vos propres expériences, les faire également. Et vous devez reprendre la main sur votre propre vie. Même si on va voir avec la dernière carte, même si vous êtes dans cet espoir, même si vous avancez, si vous réalisez vos projets, certains de vos rêves, cela ne vous empêche pas d'espérer le retour de cette personne. Mais cet espoir, par contre, comme on a vu que c'est une bouteille à la mer avec un message, vous allez le garder au fond de votre cœur. Vous évitez de faire des confidences là-dessus aux autres, parce que vous ne savez pas en fait si quelqu'un pourrait vous comprendre, et vous souhaitez garder tout ce que vous avez compris sur votre autre à l'abri des regards. Parce que des fois, avec l'entourage, ce n'est pas évident de dire qu'on aime une personne si l'entourage est contre cette personne. Et ça, justement, c'est au-delà de ça qu'il faut aller si vous souhaitez vraiment réussir votre relation. Voilà, et bien c'est tout pour ce week-end. Et puis ça a duré longtemps, hein, la vidéo aujourd'hui. Et quant à moi, je vous souhaite un bon passage de nouvelle lune parce que vu ce que ça me fait, je pense que je ne suis pas la seule à être dans cet état un petit peu lamentable.
On espère que ça va bientôt se terminer. Et je vous retrouve dimanche pour un sentimental un petit peu particulier puisque je vais y mêler le tirage de la nouvelle lune. Donc voilà, vous verrez, ça donnera un petit truc assez sympa. Et sinon, eh bien, pour ceux qui ne suivent pas le sentimental, je vous retrouve lundi pour les énergies de la semaine. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.